Ouais, c'est Tyler, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Rap News. Et oui, ça y est, c'est le nouveau décor, c'est la nouvelle formule. Vous allez voir, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Aujourd'hui, bien entendu, on va parler des sorties singles comme d'habitude avec quelques petites pépites. Des sorties albums avec notamment l'album d'Isha très attendu, l'album de Green Montana, Nostalgie Plus qui vient tout juste de sortir. On va parler aussi du film et de la BO qui est sorti aujourd'hui des Sekpa. On ira voir d'ailleurs dans ce nouveau format un petit peu des gens dans la street, voir un petit peu ce que vous pensez du film, de la polémique, de la BO si vous avez écouté, tout ça. Mais avant tout ça, on démarre avec une petite rubrique où je vais m'intéresser à vos meilleurs et vos pires tweets sur les sorties du jour. Ça s'appelle le top tweet, tout simplement, je me suis pas fatigué, c'est parti. Oh, wow. On a Bobo Bilboquet qui nous dit « Hey, je vais mourir, l'intro de Labrador Bleu, c'est une infirmière qui met un nourrisson au monde. Isha, visionnaire. » Malévis46 qui nous dit « J'ai écouté Labrador Bleu. » Et en vrai, lourd, je connaissais pas Isha, mais je pense que ça va écouter sale là. On a des petits tweets aussi sur Green Montana avec Nedam13 qui dit « Frère, je kiffe l'album, mais j'ai pas compris un mot. » Jonathan RBL, si je suis pas au concert de Green Montana, je suis personne. ADV1706, alors lui il nous a fait un petit tweet spécial, il nous a dit « Green Montana me fait plus bander d'album en album. » Frérot, ça va? T-Backerman, lui, nous dit « Green Montana, moins il articule, plus il est trop fort. » Tu vas kiffer mes vidéos, frérot. Et puis on a deux tweets complètement opposés sur les Sekpa. Naldi Deck qui nous dit « Je vous conseille d'aller voir les Sekpa. » Eh ben écoute, tant mieux frérot. Et on a Weshakal qui nous dit « Savoir que des gens vont payer pour aller voir les Sekpa au cinéma m'empêche de dormir. » La pauvre. Et puis sur ce, on passe aux sorties singles. Les sons, les clips et toute la smala. En attendant le retour des rois, on a Barakadama qui a envoyé Grand Cru, un nouveau single, sur une prod très efficace de lui-même et de Still Nas, un régal. Mignon d'aller plutôt ventreux, et les autres sont sans plus. Ça devient gros, ils le sentent tous. Je m'embellis, je m'enrichis, je m'enrichis, je suis baisé. On enchaîne avec Sheng qui a envoyé son 3e single. Après avoir tout niqué sur les réseaux, elle avait envoyé pas mal de freestyle sur Instagram qui avait cartonné. Tahenyo Chenfu. Stupéfaite, j'en sors pas indemne. Victime d'une folie qui me gangrène, ah là là. Ton nom paraît lointaine, mais je sais qu'elle rendait veut que je revienne. Alors ça c'est magnifique. C'est le Seth Gecko qui revient avec un nouveau son qui s'appelle Mara Salva en featuring avec Grips, dont j'avais jamais entendu parler avant, je l'ai découvert là-dessus et franchement il a kické sale. Le son est donc très chaud et on attend un nouvel album du Seth Gecko maintenant. Il est toujours fidèle à lui-même, c'est Vince qui a envoyé un nouveau titre qui s'appelle Outrage. Il a jamais sa langue dans sa poche comme d'habitude, là c'est 2 minutes 53 de lyrics acérés. On termine donc ces sorties singles avec la découverte de la semaine, c'est Mazington qui a envoyé J'ai froid, je sais pas comment tu fais frérot en ce moment. Le frérot il est capable à la fois de nous faire des sons très techniques, de nous mettre des refrains en tête qui sortent pas de la cabeza. Il nous vient tout droit de Caen, SO Orelsan. En ce moment il mène sa meilleure vie à Barcelone, mais au-delà du kickage, il nous envoie à chaque fois des visuels vraiment travaillés. Je vous conseille d'écouter le son aussi Mazdrill que j'ai beaucoup kiffé, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, tu connais. J'ai dit hier, ce soir j'ai froid. Même sous l'orage, je vise les cimes. Un chevalier des armes, les lettres méritent. Me respecte personne comme Jacques Mérine déteste les hommes. Et l'Amérique sanctifie ceux qui méritent se faire découper à l'adamantium. Plus facilement que mes frères bronzés, ma haine traverse les années noires comme l'allée où... Et puis sur ce, on passe aux sorties albums. Musique de qualité, musicalité, musicale. On démarre donc avec Brazy qui a envoyé son EP First Class. Parmi les featuring, on peut retrouver Cinco dont le clip 185 est disponible dès aujourd'hui. Alors ce petit projet c'est quoi? C'est des flows très intéressants, des instrus de malade, franchement ça kick comme j'aime, ça va streamer et restreamer tout le week-end. J'ai dépensé bizarre. Y'a du taf, demande à Cinco. T'as vu les sous que ça rapporte? Je m'en bats les coups du prix de l'essence. Je fais tout pour plus faire d'efforts. Je regarde jamais quand je dépense. Elle a un gros cul. Il faut une petite mec comme la Kesha. Je connais bien nos rues. Et puis on a la découverte de la semaine côté EP, c'est Ray Asimov.
Le projet s'appelle Bienvenue à Ubuga, on a le droit à 6 titres, ça kick salement, énervé, en français, en anglais. Franchement, le frérot, il est à l'aise partout, il se suffit à lui-même, il a même pas besoin de faire de featuring. Pour accompagner ce projet, il nous envoie même des petits visualiseurs, t'as vu, c'est genre comme des petits clips, mais en fait, c'est pas des clips. Mais franchement, ceux qu'il a envoyés sont très qualitatifs. Vraiment un super univers, une petite moto et tout. Franchement, il s'est régalé, le frérot. Je trouve que c'est pas possible vraiment de le mettre dans une case, mais en écoutant le projet, il m'a fait penser parfois à A2H, parfois à Riles. Franchement, le talent est là, c'est indéniable. Avant tes trafics, laissez derrière. Comme elle est toujours, ma vie sera guerrière. Les 9 cercles et 7 terrasses. Et enfin les 9 sphères. Les 9 cercles et 7 terrasses. Et enfin les 9 sphères. Les 9 cercles et 7 terrasses. Et enfin les 9 sphères. Et puis on a Samblaz qui nous a envoyé son projet Blow avec 15 titres, dont notamment l'excellent featuring avec Lacrim qui est sorti il y a quelques temps et que j'arrête pas d'écouter tous les jours. On retrouve aussi parmi les feats Diditrix, Drasco, Larry et un gros feat puisqu'on a sur le même son, la même track, on a Jul et Naps. D'ailleurs on s'écoute tout de suite un petit extrait même si dans le son ils disent qu'ils aiment pas les médias. Tu peux pas faire pour la thune. Désolé mais des fois on n'aime pas les médias. On a aussi eu le droit à une super compilation du média rap 7 Culture. Il nous avait déjà dévoilé il y a quelques temps un super magazine papier là, très qualitatif avec des gros articles à l'intérieur. Et là, ils reviennent avec une mixtape, une compilation, plein de petits artistes à l'intérieur. On y retrouve donc des talents qui parleront très certainement à certains. On a Aoru, on a le frérot Double Zulu, on a Jadomado que vous savez j'adore, mais aussi Tedax Max, Dog Sinatra qui est incroyable. Et tant d'autres bien sûr, et on s'écoute tout de suite un extrait du son qui m'a le plus fait kiffer dans le projet, c'est Vicky R en featuring avec Canis, ça s'appelle Ferrier. Tu le sais déjà, j'ai dû descendre, les allos essaient mais je garde mes distances. À la télé, des amis en plus depuis je passe à la télé, qu'on aime pas comme elle aime, quand vie fait la passe, moi je frappe comme Pelé. Ouh là là. On arrive donc sur les très grosses sorties de la semaine avec tout d'abord Green Montana qui a envoyé son nouveau projet Nostalgia plus 18 titres le frérot. Avec en featuring on a SDM, on a Guide Besbar. Franchement là c'est un gros projet, en plus lui j'ai l'impression qu'il est omniprésent, j'entends tous les jours quelqu'un me parler de lui, tout le monde le kiffe, tout le monde l'adore, il est encensé sur les réseaux partout. D'ailleurs parlons-en directement de ce featuring avec SDM qui est incroyable, qui est incre comme on dit dans le jargon de SCH. La prod est magnifique, franchement le son il tue, vous savez à la base moi c'est pas forcément mon mood les sons comme ça, mais là il m'a eu avec voilà ce son là notamment, avec aussi le titre Là où le vent nous mène, franchement celui-là il est magnifique. Ou encore le titre Véhicule allemand, celui-là, il est splendide. Quand je l'écoute, j'ai l'impression que je suis en train de planer parmi la constellation de satellites d'Elon Musk. Je vais pas bien mentalement. Souvenirs, moi je les ai condamnés. La cam en bas pour payer le loyer. Rappelle-moi ton nom si tu t'en vas. Partout que je me sens. Et puis on a donc Isha qui a envoyé son projet Labrador Bleu. Alors celui-là je l'attendais depuis un bail, franchement je kiffe grave ce qu'il fait depuis longtemps. Il nous avait déjà envoyé en juin 2021 un petit EP là pour me faire patienter, ça s'appelait comment déjà, faites pas chier, je prépare l'album. Il est donc fidèle à lui-même dans le projet, franchement il nous envoie que des dingueries, des trucs bien sales tout en restant dans sa nonchalance habituelle. On a donc le droit à un vrai album avec une intro, une outro. Alors au début j'ai pas trop compris parce qu'on a des sons en plein milieu intitulés entre parenthèses terre, feu, eau, je sais pas quoi là, tu vois les éléments quoi. Et puis le son éponyme justement, Labrador Bleu, en fait il se situe après l'outro. Donc c'est le son éponyme mais en fait il fait pas vraiment partie du projet. Au début j'ai pas trop capté mais voilà en réécoutant je me suis un petit peu plus approprié le truc et en fait quand tu regardes ça parle un petit peu plus de en fait la vie, la mort. Ça commence avec une intro où on assiste carrément à une échographie et sur le dernier titre donc ça démarre avec un petit mot papa. Voilà, on a l'impression que c'est un petit peu un hommage. Il fait pas mal de références aussi à sa propre mort. D'ailleurs le titre Labrador Bleu c'est une couleur de marbre. Dans l'outro on a deux mots qui sont cités qui sont Kinawa et c'est quoi cette merde, Rose d'Alva qui sont donc là aussi deux couleurs de marbre différentes. On a donc le droit à un album beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Tu fais comme si c'était naze, ça va pas streamer des masses. Viens en concert, si tu veux voir le vrai monde, si tu veux entendre siffler les balles, je t'ambiance pas, avec des sons à la con, reste vrai du berceau à la tombe. On termine donc avant de passer au petit micro-trottoir, voir ce que vous en pensez dans la street,
avec le projet, donc la BO officielle des Secpa qui est disponible depuis aujourd'hui. Film qui est attendu par certains et décrié par beaucoup. Alors moi perso, franchement, j'ai bien kiffé. On est vraiment dans des sons assez chill, assez été. Ça fait du bien en ce moment. On s'y croit. On a l'impression même un petit peu d'être dans le mood du film. C'est assez léger et tout. Ça plaira pas à tout le monde, mais bon, ça c'est le type d'album. On sait très bien comment c'est. De toute façon, ça n'a pas une très grande vie. Il y a déjà le son avec Naps qui cartonne. Sur les featuring, on peut retrouver le son de Soul King qui risque aussi de bien cartonner. On a aussi Kaina Samet, on a Leto. Moi perso, mon son préféré du projet, c'est le son de Captain Rochis. Ça s'appelle Trop de Devoirs. Gros big up à un des beatmakers qui a beaucoup charbonné sur le projet. Il est très talentueux. Il a déjà travaillé avec La Crime. Il est présent sur le dernier projet de Dausi. Il a fait l'excellent, magnifique, somptueux son. C'est lui qui a fait la prod. Il n'a pas fait vraiment son. Du featuring de Caris avec Kalash Criminel. Arrêt du cœur. On se quitte donc avec le micro-trottoir. Votre avis dans la street. Pense à la petite cloche, à t'abonner, tout ça, tout ça. C'était Tyler. Ciao. Je vais répondre à toutes vos questions, même les questions de merde. Les gars, ça va? Oui. Je voulais vous poser une petite question. Si vous connaissez la série sur YouTube, Les Secpa? Ouais, on connaît. Vous avez regardé, vous attendez le film? Moi, j'ai regardé un épisode, je pense, quand ça passe le soir, mais bon. T'as pas trop kiffé? Bah, je sais pas, je regarde pas trop. Ok, d'accord. Et toi? Moi, j'ai pas regardé. T'as pas regardé du tout? Non. Et vous avez pas écouté un peu? Vous écoutez du rap? Ouais. Vous avez pas écouté le son de Naps, là, Sun Valley? Non. Ok, bon. Merci en tout cas, les gars. Ouais, j'ai guetté. Ouais? Et du coup, t'as vu qu'il y a le film qui sort? Non, même pas. Hein. Non? T'as pas vu? Moi, je suis pas dans l'actu de ça. Hein. Ok, d'accord. T'écoutes un petit peu du rap? Ouais. T'as pas entendu le son de Naps, Sun Valley? Non, même T'as pas. pas entendu? Bon, ok. Merci, frérot. Bonne journée. Wesh, les gars, ça va ou quoi? Ça va, tranquille. C'est pour savoir si vous regardez un petit peu les Secpa? Non, on regarde pas. Tu regardes pas? Non. Tu regardais un petit peu? Non? Non. Bon, ok. Merci. Bonne journée. Merci vous. Ça va ou quoi? Ouais. Je voulais savoir si vous connaissez un petit peu les Secpa. Ouais, si je connais. Si tu connais, tu regardes. Tu kiffes? À l'ancienne ou tu kiffes toujours? Si, c'est bien. Ça va, c'est bien. T'as vu qu'il y a le film qui sort? Ouais, c'est le 15, non? C'est le 20. Ouais, cette semaine, là, mercredi, ouais. Pour l'instant, c'est sorti qu'à Marseille. Ouais. Ça tente un peu, c'est pas grave. Du coup, tu vas aller voir le film? Ouais, peut-être, mais Ouais. on va. T'attends de voir ce que ça vaut? Ah, ok, d'accord, ok. Et t'as écouté un petit peu, t'écoutes du rap? Ouais. T'as écouté le son de Naps qui est issu du film? Sun Valley, ça s'appelle? Non, je vais pas. Non, t'as pas écouté? Ok, bon, merci frérot. De rien. Et y en a pas parmi vous qui regardent les Secpa? Non, personne? Je sais, il va y avoir un film. Ouais, il y a le film qui sort Mais mercredi. j'ai pas regardé. T'as pas regardé? Non. Ok, t'écoutes un peu du rap? Ouais. T'as écouté justement Naps, il a sorti un son qui s'appelle Sun Valley. J'écoute pas trop Naps. T'écoutes pas Naps? Ah, t'aimes pas Naps? Ah, toi t'es parisien, toi. Bien sûr, parisien. Bah, ok, vas-y, merci frérot. Merci. Merci.